j'utilise la même image que le représentant d'Hydro-Québec Distribution, soit celle du restaurant. J'imagine le chef du restaurant qui sert une crème de légumes. Je suis certaine qu'il pourra déterminer la provenance de tous ces ingrédients, puis je suis convaincue que ses fournisseurs peuvent aussi le faire. Alors ma question est, pourquoi Gaz Métro n'exige pas de ses courtiers et fournisseurs de connaître l'origine du gaz? Ça fait tellement d'années qu'on le demande. Quand on paye, je pense qu'on peut avoir des exigences parce qu'ils doivent l'acheter, le gaz, ils ne l'ont sûrement pas gratuitement. Gaz Métro. Merci, Madame, pour cette question. Monsieur le Président, effectivement, cette question-là est en continu, en tout cas, on se la pose et on essaie d'avoir le plus de réponses possible. Deux petites choses sur votre question. Premièrement, nous n'achetons pas de gaz métro, on n'en achète pas, et nous n'achetons pas de capacité de transport non plus. Nous sommes qu'un intermédiaire et nous ne faisons aucun bénéfice, tant sur l'achat de molécules qu'on peut faire pour notre client que pour les capacités de transport que nous leur offrons. On ne fait aucun bénéfice, c'est ce qu'on appelle, en bon français encore, un pass-on sur nos factures. Deuxièmement, on a débuté depuis quelques années, je dirais un bon 3-4 ans, à un discours avec nos courtiers qui, eux, parlent avec les producteurs de ces molécules-là aux États-Unis et au Canada pour tenter d'avoir des réponses, pour tenter de, à travers nos contrats d'approvisionnement, de forcer une certaine transparence sur l'ensemble de la question de la production conventionnelle et non conventionnelle. Et ces discussions-là sont toujours en continu, ne nous amènent pas à pouvoir répondre à l'heure actuelle à ces simples questions, mais on a des discussions fructueuses, constructives sur ces sujets-là, et on tente le plus possible d'utiliser notre poids, effectivement, pour avoir des réponses à ces questions-là. Je me permettrai une petite précision. Est-ce que c'est aussi flou que pour l'électricité? On ne sait pas, quand la lumière brille présentement, de quel barrage ça nous vient. Mais dans le cas, on peut savoir que si on produit, mettons, 4% de notre 10% de notre électricité de façon éolienne, en moyenne, on peut se dire au moins, je sais qu'en moyenne, il m'en parvient 4 ou 10%, vous comprenez? Moi, ce que je trouve un peu surprenant, derrière la question de madame, c'est l'incapacité de quiconque au Canada, parce que j'imagine que vous connaissez votre marché. Alors, si vous ne le savez pas, je me demande bien qui peut le savoir. Alors, je suis vraiment étonné qu'on n'ait aucune statistique valable de quelque autorité gouvernementale que ce soit sur, je dirais, le bilan conventionnel, non conventionnel, pour au moins se dire, en moyenne, c'est ce que nous avons, même si on ne peut pas distinguer la provenance de la molécule. Donc, quelques précisions là-dessus, Monsieur le Président. Premièrement, effectivement, il ne semble pas avoir de données gouvernementales. Est-ce qu'il existe des données d'autres sources, associations, etc.? Oui, il y en a, mais ces données-là, je vous dirais, donnent des résultats extrêmement divergents. Et comme on dit, l'intégralité de la donnée ou la confiance qu'on peut porter sur ce type de rapport-là ne satisfait pas les niveaux de gaz métro. Donc, c'est pour ça qu'on continue nos discussions avec ces gens-là. Deuxièmement, lorsqu'on fait la comparaison avec le réseau électrique, je vous dirais que la grande différence, c'est que nous avons ici au Québec la grande chance de produire toute l'électricité sur notre territoire et donc de bien connaître d'où cette production-là vient. Malheureusement, ou heureusement, le fait est qu'on ne produit aucun gaz naturel au Québec et ce gaz naturel-là se produit maintenant dans un réseau d'interconnexion nord-américain et qui rend donc plus difficile pour nous de connaître l'ensemble des données de ces différents producteurs. Le marché est rendu, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, influencé d'ailleurs par des intermédiaires, des banques, des gens de la finance qui vont eux-mêmes se swapper entre eux des blocs de gaz naturel. Donc, il devient très difficile pour quelqu'un qui est situé au Québec, Gaz Métro, de tenter d'y voir clair
Et il faut donc avoir, je vous dirais, un accès à l'ensemble de ces joueurs-là, intermédiaires, courtiers, producteurs, pour tenter d'y voir clair. Et pour le moment, on n'a pas réussi à démêler le spaghetti de façon intègre. C'est votre réponse. Oui. Est-ce que je peux me permettre quelque chose, une autre question subsidiaire? Bien, écoutez, il faudrait que vous vous réinscriviez. Si je n'ai pas compris comment Gaz Métro fonctionne, puis semble ne pas faire de profit, peut-être que la salle, il y a plusieurs personnes dans la salle qui n'ont pas compris non plus. Est-ce que vous me permettez, M. le Président? Allez-y, mais une courte réponse, s'il vous plaît. OK. Parce que non, c'est quelque chose que je pense qui est d'intérêt général. Alors, effectivement, on n'a fait aucun profit, nos actionnaires ne font aucun profit sur le transport, sur la molécule. Au seul niveau que la Régie de l'énergie alors, nous permet à nos actionnaires de faire un retour sur investissement, c'est au niveau des volumes distribués dans nos canalisations au Québec. Alors, c'est uniquement sur la distribution de gaz naturel au Québec, donc sur les volumes distribués. Et c'est un modèle d'affaires qui est un peu différent d'un modèle d'affaires que les gens connaissent. C'est-à-dire que le modèle d'affaires normal d'une compagnie, c'est des revenus, des coûts, et si vous avez la chance de faire plus de revenus que de coûts, bien, il y a un profit au bout de la ligne. Ce n'est pas du tout la façon de faire d'une utilité publique. La Régie nous donne un pourcentage, 8,9 % de retour sur la valeur de nos actifs. C'est la façon dont nos actionnaires sont rémunérés. Donc, si on revient à mon exemple, si dans une année donnée, à travers mes tarifs, j'ai fait des revenus de 100 $ et que mes coûts d'opérer mon réseau de distribution m'ont coûté 98 $, je ne fais pas 2 $ de profit. Je remets 2 $ à travers mes tarifs en baisse à ma clientèle l'année prochaine. Alors, je pense que c'est utile de comprendre le modèle d'affaires de Gaz Métro. Nous sommes une utilité publique. La seule façon pour nos actionnaires d'avoir des revenus, c'est encadré par la Régie de l'énergie et c'est un pourcentage qui est rigide. Et en ce moment, c'est 8,9 % de retour sur la valeur des actifs de notre organisation. Et si le coût de la ressource baisse ou monte, ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus, c'est ce qui est facturé directement. Exactement, nous le faisons. Uniquement sur la distribution. Vous avez tout à fait raison, M. le Président. Dans une vie antérieure, j'ai suivi quelques audiences à la Régie, ça me rappelle des souvenirs, ce que vous dites. Alors voilà, merci. Madame. Écoutez, avant de passer au prochain intervenant, on me dit que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques aurait une réponse à nous fournir. Alors, M. Tremblay ou Madame? Oui, M. le Président, Mme la Commissaire, c'est simplement pour ajouter un élément d'information à la question de M. Brunmans un peu plus tôt par rapport au projet de Stornoway, les diamants Stornoway, la mine, le projet Renard. Oui. Donc, c'était effectivement un projet qui était visé qui était assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social. Donc, la procédure qui s'applique sur le territoire couvert par la Convention de la baie James et du Nord québécois sous le 55e parallèle. Et il y a effectivement eu une audience publique qui a été tenue par le COMEX, le comité d'examen, qui est responsable d'appliquer cette procédure-là, en fait. Et il y a eu des audiences en août 2012 à Chibougamau et Mistassini sur le projet. Donc, c'était simplement pour répondre à la question. Merci de la précision. Alors, j'appellerai M. Guy Rochefort.